Bienvenue dans cette nouvelle saison de 3 créatifs, un modèle. Aujourd'hui, un nouvel épisode spécial Make-up artist. Nous allons travailler sur le thème graffiti. D'ailleurs, je représente bien avec la marque Morata. Aujourd'hui, nous avons Rexia, make-up artist, et aussi en parallèle, je confectionne des messes qui s'appellent Passion Twist. Très content de participer à cette nouvelle saison de 3 Creative One Model. Slave to Beauty by Marianne. Maquilleuse et propriétaire du magasin Slave to Beauty by Marianne. Et baignez-moi. Une maquilleuse, des skin flash. Aujourd'hui, c'est la spéciale make-up artist. Annyeonghaseyo, je suis Emiriane, créatrice de contenu streetwear, CEO de 2 marques, dont une de streetwear, vêtements, et l'autre de cosmétiques, Le Coin Street et Le Coin Skin. Je participe à l'émission 3 Creatives One Model et j'ai hâte de voir ce que les make-up artists vont faire sur mon visage. Alors aujourd'hui, je vais un peu sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire graffiti. Un thème un peu fou, j'espère que vous allez aimer. Voilà. Let's go! Alors, mon interprétation du thème graffiti, c'est clairement des couleurs, mais c'est aussi beaucoup de paillettes. On peut y rajouter un canevas qui représenterait des étoiles, des constellations. Tant que c'est coloré, moi ça me va. J'espère qu'elles pourront explorer, aller vraiment dans les recoins, tant que ce à quoi on s'attend. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis partie sur le thème de Wonder Woman. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on célèbre les femmes. J'ai juste profité. Et pour moi, toutes les femmes sont des Wonder Woman. Donc voilà, c'était super fun à faire. Et puis, j'espère que vous aimez. Ouais. Hello, nous revoilà, c'est Marianne de Slave to Beauty. Aujourd'hui, pour un autre thème, graffiti. Bon, je vais être honnête, quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment une idée précise, mais je suis partie, dans la tête, c'était très coloré, très joyeux, très vif. Du coup, avec elle, on a essayé d'échanger, de discuter pendant le travail, c'est ce que ça a donné. Et je pense que je suis satisfaite et elle aussi. Je vais me laisser porter par un exercice qui n'est pas vraiment le mien. Je ne pensais pas pouvoir relever le défi. Mais en somme, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée et j'ai bien aimé. Alors, moi j'ai pensé que le thème était assez compliqué quand même parce qu'on est quand même des make-up artistes. On a toutes une base beauté. Moi j'étais un peu perplexe. Quand j'ai vu le thème pour la première fois, directement dans ma tête c'était les couleurs, la folie. Pendant les prestations, je me suis plus raccrochée à la vision de Béné parce que j'ai retrouvé vraiment le côté nu et dessin. C'est vrai que bon,
ça reste de là et c'est assez partagé et divers. Bah, pour ma part, quand j'ai d'abord vu le thème, j'ai fait derrière mon téléphone parce que je me disais que voilà, c'est vraiment un défi. Ça m'a fait penser au street art et dessin de rue. Pendant le travail, moi, je suis un peu partie aussi sur du comique. L'inspiration, ça ne se commande pas, donc on essaye toujours d'adapter, de s'approprier le thème selon l'interprétation qu'on en fait. Je suis souvent leurs travaux, c'est ça? Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et j'aime beaucoup. Et là, j'ai vraiment découvert un autre pan de leur talent et c'est vraiment super, j'ai beaucoup aimé. C'était, waouh. Par exemple, chez Marie, on était plongé dans l'univers du mime et du graffiti, des gribouillis. Moi, je pense qu'elle a vraiment interprété dans le thème, voilà. Et puis chez elle, moi, les couleurs et tout, c'était vraiment waouh. Moi, ça m'a fait penser à une Barbie japonaise, il manquait juste 2 épées. Sur ce thème, on retrouve vraiment 3 maquilleuses avec un sens de l'originalité très différent, mais tout aussi magnifique. Le rendu était vraiment... Quand on regarde... Regardez l'émission parce que je vous assure que vous allez être aussi bluffé que moi. J'étais complètement dans... C'est très bien. C'était davantage dans la beauté. Ce qui n'enlève en rien le fait que c'était quand même du graffiti. Mais je trouve qu'il y avait quand même une base beauté et que c'était vraiment super. C'était carré comme il fallait. J'ai beaucoup apprécié. Je vais commencer par son visage. Oui, il est très beau, il est très expressif, très bien défini. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la collaboration entre elle et la maquilleuse. Elle lui propose des choses sans pour autant les imposer. Voilà, du coup, j'aimerais bien que les futurs modèles, les modèles qui vont regarder l'émission, qu'elles prennent note de cette partie-là. Il faut essayer de partager, lors des prestations, essayez de partager avec votre maquilleur, votre maquilleuse, ce que vous vivez. Essayez de changer. Ce sera plus facile pour vous je sais pas comment dire, de vous exprimer toutes les deux en une photo. Ce sera beaucoup plus facile. Elle fait vivre ce qu'on lui propose, elle fait vivre le travail, parce qu'elle donne vraiment de la vie, de l'âme au travail qui a été fait derrière et c'est vraiment super. Merci. Tout a déjà été dit, je pense. Je trouve que c'est un très bon modèle et moi je suis fan de son visage et elle a une belle peau. Donc c'est un modèle très facile, très malléable. Alors, vous êtes en train de regarder l'émission sur la chaîne YouTube du Jerry Sound Photographie. Donc, quand vous allez finir de regarder, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois, chaque temps. Et après, ne dites pas que oh, les filles là, ce sont les qui. Allez nous suivre Instagram, Facebook et tout. Marie et Beignet, Slave de Beauty, Rexy Davina. Et Myriane, je l'ai découverte, je crois, en début d'année. Mais déjà, je crois que son visage m'avait énormément plu. Très caractériel, quelque chose de très structuré, quelque chose de très défini. On est allé sur 3 looks. Lequel t'a le plus parlé? C'est le deuxième. C'était plus féminin. Et moi, je suis totalement tomboy. Je fais beaucoup dans le street. Pourquoi ne pas un peu divaguer, explorer différents horizons et puis voir ce que ça donne après? Oui, c'était tout à fait moi, mais le deuxième, c'était pas du tout moi. Okay. Et tellement c'était beau, je me suis dit, waouh, je me sens vraiment femme en fait. J'aime la juxtaposition entre le premier et le deuxième. Le troisième look m'a beaucoup surpris. D'abord parce que ça venait de Beignet. Elle est vraiment sortie, elle est vraiment allée explorer ailleurs. Le premier look m'a énormément surpris parce que je fais du dessin, donc j'ai reconnu des trucs qui m'ont immédiatement parlé. Et fan de cosplay, voilà, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Et Marianne aussi était dans quelque chose de très pop, très coloré, aussi manga, très nippon. J'ai énormément kiffé. N'hésitez surtout pas à la suivre. Elle fait de très bonnes choses. Elle fait même des photos avec son iPhone. Elle a une marque de vêtements. Elle travaille en collaboration avec beaucoup de photographes de la place. Merci à mon petit frère d'avoir participé. Vous avez vu la petite transformation au début. Merci à Gibbs, merci à Ebenye, merci à Slave to Beauty, merci à Rexia Caps, merci à toi et Myriane. Merci encore et à la prochaine. Bye.